Coucou les graines de joie, alors je vous fais un nouveau direct ce soir, voilà, en direct de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est mon étape d'arrivée. C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai franchi la porte qui nous permet d'arriver en tant que pèlerin là, dans la vieille ville. Voilà, c'est comme si voilà, il y avait un aboutissement, hein, puisque bon, j'ai fait en 3 ans, là, en 3 étapes, les 750 km depuis le Puy-en-Velay. Et donc, ouais, c'était très émouvant voilà, d'arriver avec le petit sac à dos sur le dos, avec les bâtons à la main. Et ouais, je me suis mise à pleurer. C'était très émouvant. Et donc là, c'est un vrai petit bijou, hein, Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est entouré vraiment de montagnes. Donc là, je suis sur la citadelle et voilà, c'est vraiment entouré de plein de montagnes. Donc là-bas, au fond, c'est le col de Roncevaux, qui sera pour la prochaine fois, puisque c'est le passage, on va dire, en Espagne. Et donc là, je m'arrête à Saint-Jean-Pied-de-Port cette fois-ci, et je reprendrai certainement au mois d'août, donc à partir d'ici, avec mes enfants pour l'Espagne. Et voilà, c'est un sentiment de joie, de fierté d'être arrivée là à pied. Donc cette fois-ci, j'ai fait à peu près 250 km. Ça représente plus de 400 000 pas, donc c'est vraiment quelque chose de, voilà, j'ai un compteur de pas, c'est juste incroyable de se dire que voilà, en l'espace de 12 jours, on fait 250 km à pied à travers la campagne française, les champs, les villages, etc. Je suis partie du Gers, j'ai traversé le Béarn et le Pays Basque, et voilà, je suis à quelques kilomètres maintenant de la frontière espagnole. Et c'est un côté vraiment magique je dirais, de ralentir, de se donner le temps, d'être vraiment à la vitesse qui est finalement la plus naturelle, hein, pour nous, qui n'est pas celle on va très vite avec les voitures sur l'autoroute. Et donc voilà, donc c'est vraiment chouette de me dire que j'ai parcouru tous ces kilomètres. Et puis les 700 km depuis le Puy-en-Velay, 750, c'est juste waouh, j'ai fait, voilà, ça y est, c'est émouvant en fait, parce que je me dis, ben voilà, tu as fait plus de la moitié du chemin de Compostelle, toute la partie française. Donc c'est quelque chose, c'est quand même déjà un gros morceau, et il y a d'autres aventures qui m'attendent de l'autre côté de la frontière. Ça va être super, dans une ambiance complètement différente aussi. Donc j'ai hâte aussi de découvrir cette partie-là. Et finalement, c'est vrai que ce qui me vient là, c'est vraiment cette idée de voilà, faire des petits pas, chaque jour des petits pas, se dépasser chaque jour, parce que je dirais que le chemin n'a rien, c'est un chemin qui est tout à fait, je dirais, ordinaire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire avec des super dénivelés, avec de la haute montagne, etc. Mais c'est vraiment un chemin ordinaire, et c'est ce qui fait de ce chemin quelque chose d'extraordinaire, parce que voilà, on est dans la rencontre, on est dans le plaisir des choses simples, dans l'humain, dans le partage. Et ça, c'est vraiment génial, parce que ça remet vraiment l'essentiel au cœur de nos vies quand on marche sur ce chemin. Et puis il y a cette connexion à la nature aussi qui est juste magique, et qui permet vraiment de se reconnecter à l'essentiel finalement, hein, et de se dire que on peut vivre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, avec juste un petit sac à dos sur le dos, vraiment l'essentiel dans notre sac, et puis finalement on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Et pour moi, c'est une grande leçon à chaque fois d'être sur ce chemin, et de partager aussi plein d'émotions, plein de moments de rire, plein de moments de difficulté aussi. Donc vraiment, ce que je disais, c'est que c'est vraiment des petits challenges au quotidien en fait, hein.
c'est voilà, c'est continuer quand on en a marre, quand il fait chaud, ou bien quand il fait froid, ou bien quand on est sous la pluie. Enfin, voilà, on voit toutes les conditions possibles et imaginables, même en l'espace de 2 semaines. Et donc c'est vraiment ça, c'est comment me dépasser chaque jour avec des petites choses. Et finalement, la vie, pour moi, nous invite à ça tous les jours, sortie du chemin. Voilà, c'est comment me dépasser, comment sortir en permanence de ma zone de confort, parce que le chemin, c'est ça, c'est voilà, j'ai pas du confort tous les jours c'est différent, il faut que je me mette en marche, quel que soit le temps qu'il fait. Je sais pas où je vais atterrir, dans quel gîte où je vais atterrir, parce que c'est vraiment moi, je suis cette magie-là, à savoir de laisser la vie faire, et je réserve plus rien en fait. Et donc c'est toujours voilà, le soir de se dire je me laisse porter par le flux de la vie, je fais confiance, je vais trouver un super endroit. Et en fait, quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est juste génial parce qu'il nous arrive plein de trucs super chouettes, et c'est toujours des méga et super belles surprises. Et donc voilà, donc c'est vraiment... moi, je vois vraiment ce chemin comme le chemin de la vie. C'est accepter, accueillir tout ce qui vient, même si c'est pas facile, et se laisser porter. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment cet apprentissage au quotidien, dans tout ce qu'on vit finalement sur le chemin. Voilà. Donc ça va être avec beaucoup d'émotions aussi que demain matin je vais repartir à 7h30. Voilà, j'ai un transport qui m'attend pour retourner à Aire-sur-l'Adour, et puis après ça va être Inch'Allah, au petit bonheur la chance, parce que ma voiture est à Condom, donc j'ai encore 70 km à faire à peu près, et puis je vais laisser la magie opérer, on va dire. Je vais faire certainement du stop, hein, pour aller retrouver ma voiture, et puis on va laisser faire, parce que j'ai volontairement pas voulu réserver le transport, je me suis prise à la dernière minute, donc évidemment il y a des trucs qui étaient déjà complets. Et donc bon, voilà, hier soir quand j'ai appelé, qu'on m'a dit que c'était complet, j'ai eu un petit moment de panique à bord. Ça n'a pas duré. Je me suis dit bon, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Et puis il y a une autre solution qui s'est dessinée dans la soirée. Et puis bon, petit à petit, voilà, ça va être un petit peu l'aventure, le retour, voilà. Mais en même temps, ça fait partie aussi du chemin, le retour, et ça fait partie aussi de l'aventure. Et c'est chouette, quelque part, de se laisser porter par l'inconnu, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et ça, c'est aussi un bel apprentissage qu'on fait sur le chemin. Parce que, alors après, il y a plein de gens aussi, voilà, qui cadrent le truc, qui réservent, mais moyennant quoi, quand on réserve, on ne se laisse pas la possibilité, je dirais, de s'arrêter avant, si on a mal quelque part, etc. Donc on est là encore dans une espèce de course, quelque part, vers un objectif, hein, voilà. Donc pour moi, l'important pour bien vivre le chemin, c'est vraiment ça, c'est se laisser porter en permanence. C'est je fais ce qui est OK pour moi dans la journée, en fonction de mes capacités physiques, en fonction de mes pieds, en fonction de mon corps, on va dire. Et parce que mon corps est mon meilleur allié, donc il faut que j'en prenne soin pendant tous ces kilomètres. Et ça, c'est aussi un grand enseignement que nous apprend le chemin, c'est vraiment prendre soin de son corps. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment capital, et vraiment capital dans ma vie de manière générale. Voilà. Donc voilà la fin de mes aventures pour l'instant sur Compostelle, qui reprendront au mois de juillet, puisque je pars donc accompagnée donc pour un séminaire donc marche yoga coaching, donc du 2 au 7 juillet dans la vallée du Célé pour 6 jours. Donc si l'aventure vous appelle, si vous sentez voilà que votre cœur vous appelle à vivre ce type d'aventure, cette reconnexion à soi, cette reconnexion à la nature, cette plongée en soi aussi à travers le coaching, parce c'est vraiment un travail sur soi qui est vraiment permis et accentué et amélioré, je dirais, par ce contact avec la nature, hein, que je vais vous faire vivre au mois de juillet. Donc si ça vous intéresse, prenez vite contact avec moi pour réserver votre place, parce que je pars qu'avec un tout petit groupe de 6 personnes. J'ai encore quelques places. Donc voilà, si vous êtes tenté, n'hésitez pas.
Bah, si ce n'est pas cette fois-ci, ça peut être à une autre occasion, puisque j'organise régulièrement des voyages. J'ai le Ladakh aussi, deuxième quinzaine de juillet, un trek dans le désert également au mois de novembre. Donc c'est des ambiances différentes en fonction de ce qui vous appelle vous, hein, quel type de nature vous appelle. Est-ce que c'est plus minéral? Est-ce que c'est plus vert? Est-ce que c'est les hauteurs comme l'Himalaya? Voilà. Et donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Mais c'est vraiment, je pense, des vrais, un séminaire, des séminaires vraiment pas comme les autres, je vous propose, dans la nature où on est vraiment, on plonge à l'intérieur de soi. Et pour moi, cette connexion à la nature est vraiment quelque chose d'indispensable pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à se reconnecter et être vraiment dans sa pleine authenticité. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue lors d'un de ces séminaires et puis après, on se retrouvera également au Ladakh, puisque je ferai également des vidéos en direct ou peut-être pas en direct parce qu'il n'y aura pas beaucoup de réseau là-haut. Et puis après, de toute façon, je serai à nouveau sur le chemin avec mes enfants au mois d'août pour la partie espagnole pour une quinzaine de jours. Voilà. Donc écoutez, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi ce périple, d'avoir liké, d'avoir mis des petits commentaires, des encouragements. C'était très très chouette de vous avoir en direct tous les jours. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Vous pouvez toutes les retrouver sur ma chaîne YouTube pour là aussi donner envie à d'autres personnes de vivre cette aventure, de voir au quotidien comment on vit cette aventure et par quelle phase on peut passer avec les hauts, les bas, etc. Parce que c'est pas facile tous les jours non plus. Et oui, j'ai bonne mine, Frédéric. Effectivement, j'ai bien pris le soleil ces 3 derniers jours. J'ai des méga coups de soleil. Je ne me suis pas méfiée avec ce soleil de printemps et le premier soleil. Et en tout cas, oui, ça donne bonne mine. On est en pleine forme parce qu'évidemment, le matin et le soir, voilà, je fais du yoga, je prends le temps de méditer, je prends le temps de m'arrêter, etc. Et c'est aussi ce que je propose dans mes accompagnements, en plus du coaching, de vraiment prendre soin de son corps et de se remettre dans son corps. Voilà, donc en tout cas, je vous fais des grands coucous. Alors, Eliane, Marie-Pascale, Frédéric, Nadine, oui, je vous embrasse bien fort. Merci d'être en direct. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire passer ces vidéos et pour donner envie à d'autres personnes de vivre cette merveilleuse aventure. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis de toute façon, je vais continuer mes petits directs parce que je trouve ça très chouette de partager un petit moment de ma journée avec vous en toute authenticité, avec mes hauts et mes bas. Et je pense que je vais continuer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ça va être un petit peu mon challenge, je pense. Et vous faire partager ce que je vis au quotidien. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse fin de semaine. De toute façon, je vous dis à demain, au plus tard. Gros bisous à tous. Au revoir.